Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 18 de la saison 3. Comment ça va les copains? Vous avez passé une bonne année? Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année? J'espère que tout s'est bien passé pour vous, que vous n'avez pas trop fait la fête. Vous avez plein de bonnes résolutions pour cette nouvelle année 2023. Et donc, c'est le premier épisode de l'année. Donc, ça me fait super plaisir de vous retrouver. Et puis, comme en 2022, on va continuer en 2023 parce qu'on ne change pas une équipe qui fait match nul tous les mercredis à 17h GMT pour un nouvel épisode de Mes Bricolos où justement, on continuera à discuter, échanger, parler, commenter des dernières actualités du monde de la création, de l'innovation et donc plus largement du sujet qui nous passionne, à savoir le design et les métiers du design. C'est un peu le but du jeu de ces épisodes de Mes Bricolos. Alors si vous n'êtes pas abonné en bonne résolution de l'année 2023, les copains, c'est le moment de vous abonner et de rejoindre le crew des bricolos, aussi appelé les bricologistes ou les bricologues, c'est comme ça que j'appelle mes abonnés. Donc rejoignez-nous, faites partie des bricologues, des bricologistes, et comme ça vous serez tenu informé, bien évidemment, c'est encore le moyen le plus simple d'être au courant d'une nouvelle publication d'un épisode de Mes Bricolos. Donc on a terminé l'année 2022 avec plusieurs épisodes, dont le dernier épisode, donc celui d'avant, le numéro 17 de la saison 3, où justement on faisait un bilan de l'année 2022 et un des sujets qui revenait tout le temps, un des thèmes qu'on a beaucoup abordé cette année, surtout la deuxième partie de l'année, ça a été l'intelligence artificielle avec Dali, Midjourney, et puis on a parlé même de ChatGPT et de tous ces systèmes d'intelligence artificielle qui étaient quand même assez incroyables, qui sont, même pas qui étaient, qui sont incroyables et qui, à mon avis, ouvrent un nouveau champ d'expérimentation créative qui n'est absolument pas négligeable. Et justement, quand on est designer, créateur, c'est vraiment une question qu'on se pose. Et c'est d'autant plus une question qu'on se pose parce que j'en avais pas forcément parlé, mais c'est quand même un événement auquel j'ai participé l'année dernière, donc il me semble que c'était novembre 2022. Il y a eu une conférence, une espèce de table ronde conférence à Art Center, qui est une école de design en Californie. Et en fait, Saphir, qui est un des intervenants, je veux dire un des professeurs et aussi un ami, un collègue designer, m'a invité à participer. Donc c'était le 9 novembre sur la question de l'enseignement, mais aussi de la création, de la conception assistée par ordinateur. Donc ce Web 3.0, voilà, vous voyez le titre, Advanced Digital Création. Donc ce Web 3.0 et donc toute cette intégration de l'intelligence artificielle et puis de ces nouveaux outils finalement dans la conception et la création. Donc c'était vraiment un thème très intéressant où j'ai eu l'occasion justement de discuter avec des personnes qui eux aussi sont designers et qui utilisent cette technologie au quotidien. Vraiment, c'est quelque chose, on sent que c'est vraiment une problématique qui est abordée souvent aujourd'hui quand on est designer, mais dans les écoles de design, dans les conférences, dans les tables rondes, dans les workshops, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette intelligence artificielle, comment on va s'en servir, finalement quel est l'avenir de cette technologie et comment en tant que designer, en tant que créateur et concepteur, on peut l'intégrer dans notre processus créatif. Et donc, évidemment, c'est une question centrale. Je viens de vous l'expliquer, mais il s'est passé un truc, c'est que je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui à l'époque où j'ai regardé la vidéo, il avait moins de 1000 abonnés. Il était comme moi. Et le mec, il a fait une vidéo, c'est un espèce de geek. Et d'ailleurs, vous le voyez, je la mettrai en lien dans la description. Mais c'est un espèce de geek, le gars, mais catégorie zéro. Et j'ai vu le boxon qu'il y a sur sa table. Et le mec, il explique comme ça, sans trembler les joues, qu'il a utilisé ChatGPT. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que ChatGPT. Mais il a utilisé ChatGPT qu'il a synchronisé avec son imprimante 3D. Et en marquant simplement ce qu'on appelle des prompts, c'est-à-dire en écrivant des phrases, c'est-à-dire de dire tiens, j'ai envie que tu me fabriques une boule de Noël, puisque cette vidéo est sortie il n'y a pas très longtemps pendant les fêtes. Elle est sortie il y a 3 semaines. Voilà, je veux que tu me fasses une boule de Noël. Et bien, en tapant la phrase, ChatGPT
générait un code qui était directement envoyé dans OpenCAD, qui lui-même synchronisait directement sa machine d'impression 3D et ça sortait l'objet. C'est-à-dire, en écrivant une phrase, tu avais un objet, non pas qui était modélisé, qui était fabriqué. Et d'ailleurs, il a intitulé, enfin le titre de sa vidéo, c'est Self-Replicating Eye Machine. Alors, bon, mon accent est absolument déplorable, mais c'est l'autoréplication par l'intelligence artificielle, l'auto-reproduction par l'intelligence artificielle, avec le système d'impression 3D. Et cette vidéo a fait 127 000 vues en 3 semaines. Alors que le mec, à l'époque où j'ai regardé la vidéo, elle venait juste de sortir, il avait moins de 1000 abonnés. T'imagines le truc? Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans un moment où on commence à avoir des petits malins qui utilisent cette technologie, qui l'utilisent de façon assez... qui essaye d'innover dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, ChatGPT, c'est quoi? Alors, on va s'arrêter 2 secondes sur ChatGPT. Je vais vous expliquer un petit peu le système. C'est OpenAI qui a développé ChatGPT. Alors, Elon Musk est un actionnaire majoritaire, il me semble. Hein. En tout cas, il a beaucoup investi dans OpenAI. Et OpenAI travaille énormément sur l'intelligence artificielle. Ils ont développé énormément d'outils basés sur l'intelligence artificielle. Et ChatGPT est un système en fait qui fonctionne, en fait qui essaye de reproduire l'interaction humaine. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en gros, on a une boîte de dialogue, vous tapez une phrase et vous pouvez commencer à discuter avec cette intelligence artificielle, littéralement. Alors, il y a un article qui est très très bien dans Numérama, ChatGPT, qu'est-ce que c'est, qui explique vraiment bien comment fonctionne ChatGPT. Alors, je vais quelques passages. ChatGPT a été entraîné sur un vaste corpus de textes. Alors un peu comme DALL-E et Midjourney, je vous l'avais expliqué dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, il me semble que c'était l'épisode numéro 3 de la saison 3, où justement j'ai expliqué un petit peu comment fonctionnait DALL-E et Midjourney, mais là ça fonctionne un peu pareil, sauf que au lieu de s'entraîner sur un vaste corpus d'images, lui s'entraîne sur un vaste corpus de textes, y compris des articles de journaux, des romans, des scripts, de films et de télévision, ainsi que des conversations en ligne. Cela lui permet de comprendre le contexte d'une conversation et de fournir des réponses pertinentes et cohérentes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est très bien expliqué, ça fonctionne exactement comme si vous discutiez avec quelqu'un par message interposé, c'est vraiment identique. C'est ça qui est assez fou avec cette technologie. Et donc, vous lui posez des questions, vous dialoguez avec lui, il va vous répondre. Et en fait, la chose qui est très intéressante, c'est que dans Numérama, dans cet article, il dit ChatGPT parle combien de langues? Et en fait, il explique, donc il a dit, dans l'article, c'est ça qui est assez ouf, c'est qu'il a dit, plutôt que d'essayer de vous expliquer combien de langues il parle, on va lui poser la question. Donc, ils ont posé par ce qu'on appelle encore du prompt, c'est-à-dire un ordre, un prompt, c'est comme si on exécutait un ordre. On lui demande d'exécuter un ordre. D'accord? Je suis un modèle de langage, donc il répond. Hein, le ChatGPT, donc l'intelligence artificielle, répond « Je suis un modèle de langage entraîné par l'OpenAI ». Donc je vous ai expliqué qui c'était. Donc je ne parle pas vraiment de langue. Mon but est de générer du texte à la demande en utilisant une intelligence artificielle de pointe. Je peux être utilisé pour simuler des conversations humaines dans différents styles de sujets, mais je ne suis pas capable de parler plusieurs langues. Je suis un outil pour générer du texte, pas pour parler. Et c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il génère du texte et il reproduit ce dialogue humain, mais en fait, comme il récupère une quantité de texte, on l'a vu, hein, c'est-à-dire un énorme corpus de textes, etc., finalement, lui, la langue n'est pas le problème. Lui, il réfléchit à des systèmes, il comprend des systèmes, et après, vous pouvez lui parler techniquement dans n'importe quelle langue. Tant qu'il a suffisamment de données qu'il peut analyser, il pourra vous répondre au regard des données qu'il a analysées. Donc si effectivement c'est une langue qui est peu utilisée, dans laquelle il n'y a pas beaucoup d'éléments ou de documents sur Internet qui ont été écrits dans cette langue, il sera bien évidemment beaucoup plus difficile pour lui d'y répondre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais donc la langue n'est pas un problème. Donc on en revient à cette vidéo parce que vous me dites, ok, Younes, j'ai compris, l'intelligence artificielle, tu lui parles n'importe quelle langue, il te répond. Mais là, en l'occurrence,
comment il fait pour que quand tu lui poses une question sur lui disant je veux que tu me fabriques ça, le mec il te fabrique quelque chose. Mais en fait, c'est ça qui est dingue, c'est qu'il utilise. ChatGPT est aussi capable de vous répondre par langage de programmation, par langage de programmation. Donc, c'est-à-dire le langage de programmation, hein, comme son nom l'indique, c'est un langage finalement. Mais c'est un langage qui permet de programmer quelque chose, un objet, la programmation objet. Et donc lui, il utilise OpenCAD, qui est un système en fait qui permet à partir d'un script de générer un modèle 3D. Un modèle CAD, un modèle 3D. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, ce qu'a fait ce petit malin là, Kiberwerk, euh, ce petit malin, ce qu'il a fait, bah, c'est qu'il a demandé à ChatGPT, écris-moi un code en utilisant le langage OpenCAD qui me permet de pouvoir, enfin, enfin, dans lequel tu vas me formaliser une boule de Noël, un sapin de Noël, n'importe quoi. Et en fait, le ChatGPT a généré un code qu'il copie-colle directement dans OpenCAD, qui lui se synchronise avec son imprimante 3D pour après imprimer l'objet directement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est incroyable. C'est incroyable. Ce que j'essaye de montrer par cet épisode de Mes Bricolos, parce que ça s'inscrit dans la continuité de la réalité synthétique. J'adore ce truc de la réalité synthétique, ça me fascine complètement. Mais c'est-à-dire que là, on arrive devant une nouvelle ère où ça fait quelques mois, ChatGPT a été ouvert au grand public en novembre. Ouais, c'est ça, fin octobre, début novembre. Donc, il a été ouvert au grand public et tout de suite, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? On était impressionné par l'outil, mais on ne sait pas trop. Et en fait, on est totalement dans ce moment d'expérimentation. On a des petits malins qui commencent à s'amuser avec et à développer des choses. Mais alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est au tout début. Et déjà, au tout début, il y a des gars qui arrivent à faire des trucs pas croyables. D'accord? Donc, je me suis amusé. J'ai créé mon compte ChatGPT. Et je vous conseille d'aller le faire aussi parce que c'est absolument incroyable. C'est génial de discuter avec cette machine. Et j'ai posé des questions à ChatGPT parce que ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que OpenAI a développé GPT. Et GPT, ils sont à la 3e version de GPT. Alors, GPT, hein, dans la prononciation anglaise, et comme tout le monde l'utilise dans cette prononciation, c'est pour ça que je le dis comme ça. Donc, ils sont à la 3e version de GPT, qui est ce système, finalement, d'agrégation de contenu texte, sous n'importe quelle forme qu'il soit, et de la compréhension de l'analyse de ce contenu texte. D'accord? Donc, ils sont à la 3e version. Et alors, moi, j'ai posé la question très simple, c'est quelle est la différence? Quelle différence il y a entre toi et GPT-3? Parce que ChatGPT est basé sur la technologie GPT-3, mais il faut me suivre parce que vous allez comprendre. Mais ce n'est pas GPT-3. Et le mec, il me dit tranquille que, effectivement, je suis un langage entraîné par l'OpenAI, tandis que GPT-3 est également un modèle de langage entraîné par OpenAI. Cependant, il y a quelques différences importantes entre les deux. Et là, il m'explique. Et il m'explique en gros, parce qu'on continue à discuter, qu'en fait, GPT-3 a un nombre de paramètres qu'il gère simultanément de 175 milliards. C'est-à-dire GPT-3, la dernière version de GPT, gère 175 milliards de paramètres pour analyser du contenu, pour comprendre du contexte, pour comprendre des concepts, pour comprendre et pour être capable après de pouvoir utiliser cette compréhension au service d'une demande que vous pouvez lui faire. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Alors que ChatGPT, qui est une version simplifiée finalement de GPT-3, qui est basée sur la même technologie, lui, il en gère, alors il ne me le dit pas exactement, mais il gère entre 1 et 10 milliards de paramètres. T'imagines? 175 milliards, et alors que la version allégée que tu utilises, que vous voyez là, que j'utilise, que le mec a utilisé pour être capable de modéliser par OpenCAD un modèle 3D qui après a été directement envoyé sur son imprimante 3D, ne gère qu'à 1 à 10 milliards de paramètres. Alors que GPT-3, qui est déjà qui est opérationnel, hein, qui n'est pas ouvert au public, c'est pas la version qui est ouverte au public, elle gère 175 milliards de paramètres. Alors déjà, quand tu vois ce que tu peux faire avec ChatGPT, tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois ce que tu peux faire avec ChatGPT qui n'en gère que 1 à 10 milliards, il ne dit pas exactement, t'imagines? C'est même pas 10%. C'est quasiment 5%, c'est moins.
c'est certainement moins de 5% de la capacité de la machine, de, du système qui est opérationnel aujourd'hui, qui est GPT-3, quoi. Et le truc, il te fait des choses pas possibles. Donc j'ai continué à discuter avec lui pour essayer de comprendre justement cette différence et jusqu'où il pouvait aller. Et j'ai engagé une nouvelle conversation qui est: l'intelligence artificielle pourra-t-elle créer directement des objets en utilisant des outils comme l'impression 3D? Parce que, évidemment, on a ce petit malin qui a commencé à faire cette vidéo dans laquelle il a expliqué comment il avait trouvé l'astuce permettant de pouvoir directement de ChatGPT, donc avec une ligne de commande très simple, pouvoir faire une suite, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire une combinaison d'événements qui lui permet d'arriver jusqu'à l'impression 3D de la demande qu'il a fait à ChatGPT. Ben, toujours pareil, ChatGPT me répond, donc l'intelligence artificielle me répond tranquillement: oui, il est possible. Je vais vous le lire parce que c'est incroyable. Vous allez comprendre un petit peu à quel point cette technologie est dingue. Oui, il est possible que l'intelligence artificielle puisse être utilisée pour créer des objets en utilisant des outils d'impression 3D. L'impression 3D est un processus de fabrication qui consiste à créer des objets en ajoutant couche par couche de matériaux, généralement à partir de plans numériques. Donc le mec, il t'explique en plus. C'est-à-dire que non seulement tu lui dis: mais est-ce que toi, tu vas pouvoir être utilisé dans la création d'objets en utilisant des outils comme l'impression 3D? Il t'explique même ce que c'est que l'impression 3D. L'intelligence artificielle peut être utilisée pour optimiser les plans de ces objets en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique pour analyser et prédire les meilleures configurations de matériaux et de formes pour atteindre les objectifs de performance souhaités. De plus, l'intelligence artificielle peut également être utilisée pour contrôler et automatiser le processus d'impression lui-même. En gros, tout. Hein. C'est-à-dire, il fait tout. Parce que on avait vu dans les épisodes précédents de Mes Bricolos, j'espère que allez les voir si vous ne les avez pas vus, mais que un des grands thèmes qui a été abordé cette année aussi 2022, enfin l'année dernière 2022, c'était le thème de la matière. Et il y a eu beaucoup d'innovations autour du développement de nouveaux matériaux, en plus de matériaux écologiquement très intéressants, organiques, à base de végétaux. Donc c'est vraiment très, très intéressant ce qui s'est passé au niveau. Ça a toujours existé, mais là, je pense que sur ces dernières années, il y a eu une innovation dans l'expérimentation de la matière qui est absolument incroyable. Donc si en plus tu additionnes l'intelligence artificielle qui est capable de comprendre et d'adapter l'impression 3D pour avoir un objet hyper fiable, t'imagines le truc. Donc, de plus, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour contrôler et automatiser le processus d'impression lui-même en surveillant et en ajustant en temps réel les paramètres de l'imprimante pour garantir la qualité et l'efficacité de la production. Donc, en gros, là, tu arrives sur un système où, effectivement, elle te dit: oui, l'intelligence artificielle peut être utilisée pour l'impression 3D, mais elle t'explique très clairement qu'elle peut être utilisée à n'importe quel niveau. C'est-à-dire pas uniquement dans la génération d'objets et de modèles 3D, mais aussi dans l'ajustement de ce modèle par rapport aux matières qui vont être imprimées en 3D, par rapport au type d'impression 3D que tu vas utiliser, et lors de l'impression 3D, pour améliorer au regard des différentes variations de température dans l'espace dans lequel tu imprimes en 3D, pour adapter la machine pour qu'elle puisse sortir un objet qui soit le plus efficace et de meilleure qualité. De très bonne qualité dans la production de l'objet. T'imagines le truc? Elle te dit ça tranquille, c'est dingue les gars. Donc moi je lui pose la question et je dis: mais alors on n'aura plus besoin de designers produits pour concevoir les objets. Parce que si tu es capable de faire tout, à quel moment un design... Et elle me répond, l'intelligence artificielle. Il est possible que l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la conception de produits puisse réduire la nécessité de designers produits humains. Elle fait la différence, t'imagines? C'est-à-dire, elle te dit humain. Parce que, comme ça, moi, je suis l'intelligence artificielle, toi, tu n'es qu'un humain. Donc, produit humain pour certaines tâches de conception. Cependant, il est peu probable que l'intelligence artificielle puisse remplacer complètement les designers produits. Enfin, elle te donne un espoir, quoi. Car la création de nouveaux produits nécessite souvent une créativité, une compréhension approfondie des besoins et des préférences des utilisateurs qui sont difficiles à reproduire de manière automatisée. Donc là, elle t'explique ses limites. Mais t'imagines un peu, c'est-à-dire j'ai un dialogue avec l'intelligence artificielle et elle m'explique. C'est-à-dire, elle me donne même des réflexions, des idées, des théories
alors basé sur ce qu'elle a compris, mais quand même, c'est-à-dire ça va très loin et c'est juste. Enfin, il est évident et forcé de constater que c'est juste le regard qu'elle a sur ce qu'elle est capable de faire. Elle t'explique ses limites, qui sont la créativité. Et ça, c'est ce qu'on avait déjà vu dans l'épisode 3 de la saison 3, alors qu'on n'avait pas eu forcément d'article sur ce sujet. Mais quand j'avais testé, vous vous souvenez, quand j'avais testé la Midjourney et que j'avais demandé de créer des objets, en fait, on se rendait compte qu'elle combinait très bien. Donc, en termes de source d'inspiration, c'était très intéressant, mais qu'il était très difficile pour l'intelligence artificielle de créer quelque chose de nouveau. De plus, la conception de produits implique souvent la prise en compte de nombreux facteurs tels que la fonctionnalité, l'esthétique, la durabilité, la sécurité, la faisabilité technique et économique. L'intelligence artificielle peut certainement aider à optimiser certains de ces aspects, mais il est probable qu'elle ne puisse pas prendre en compte tous ces facteurs de manière aussi complète qu'un designer produit humain. J'adore parce que maintenant tu es obligé de faire la distinction. T'imagines où on en arrive ? Tu es obligé de faire la distinction en dire produit humain. En fin de compte, l'intelligence artificielle peut être un outil précieux pour le designer produit, mais il est peu probable qu'elle puisse remplacer complètement leur rôle dans la conception de produits. Remplacer complètement leur rôle dans la conception de produits. T'imagines un petit peu le truc ? T'imagines où on en est aujourd'hui avec ça ? Donc, tout ça pour vous dire en fait que finalement on a fini l'année 2022 où on a fait des vidéos où on s'est questionné sur réel vs virtuel versus virtuel avec cette question de la façon dont on va appréhender justement l'intelligence artificielle et comment on va l'utiliser. Évidemment, ces technologies sont très nouvelles. Ce qui est intéressant, c'est de constater qu'en fait, aujourd'hui, on a accès à une version très simplifiée de la version développée et fonctionnelle. Hein. C'est-à-dire, on a une version simplifiée de la version développée et fonctionnelle, celle qui existe vraiment. Et déjà, avec cette version simplifiée, vous avez vu, je vous ai lu le dialogue que j'ai eu avec l'intelligence. Le dialogue, littéralement, le dialogue, on ne peut pas l'appeler autrement, que j'ai eu avec cette intelligence artificielle. Il faut savoir que OpenAI est aussi financé par Microsoft et que Google développe son propre système d'intelligence artificielle qui n'est pas à 175 milliards, je crois qu'ils sont à 120, 130 milliards de paramètres, eux, aujourd'hui, qui sont capables de gérer, que leur intelligence artificielle est capable de gérer. Mais on en arrive, là, il va y avoir plein de choses. Donc, c'est intéressant de faire ce premier épisode de l'année 2023 en se disant quand même, les gars, là, il y a des choses incroyables qui vont arriver et que finalement, cette intelligence artificielle, c'est vraiment la chose sur laquelle, à mon avis, on va en discuter souvent, on va en parler souvent. Et pour moi, c'est pas de dire, moi je reste convaincu encore aujourd'hui et je reste convaincu qu'elle va pas du tout remplacer le designer et que ça va plutôt avoir un effet inverse, c'est-à-dire que autant sur des choses très techniques, elle pourra avoir un rôle au contraire d'optimisation et ça c'est pas plus mal, mais plutôt sur la création, la conception, en fait, la place de l'humain va devenir encore plus importante parce qu'elle sera garant d'un esprit créatif que l'intelligence artificielle pourra essayer d'atteindre, mais ce côté synthétique est assez déplaisant et je pense pas qu'il soit... Ça, c'est un avis que je donne. Hein. Je finis toujours mes épisodes de mes bricolos en essayant d'avoir un avis. Et on verra, parce que c'est ce que j'expliquais, c'est que là, ça a valeur d'archive. Et on verra à la fin de l'année 2023, on pourra revenir sur ces vidéos et les regarder ensemble en se disant, bah, tu vois, regarde, tu disais ça, alors qu'au final, bah, tu vois, j'aurais peut-être changé d'avis, quoi. Mais bon, voilà, je pense honnêtement qu'il y a quelque chose qui se passe et moi je commence à m'en servir de ChatGPT, je vous le dis vraiment honnêtement, sur des réflexions d'objets, de projets, de création, pour voir le dialogue que j'ai avec elle et qu'est-ce que je peux en tirer. Donc voilà, je vais mettre tout ça en lien dans la description de cet épisode pour que vous puissiez aussi aller tester cette technologie. Je vous conseille de le faire, que vous soyez designer ou pas, mais je vous conseille de le faire. Et je suis sûr que vous avez certainement pour la plupart déjà fait. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Je vous laisse avec des épisodes qui vont s'ouvrir à gauche à droite, toujours sur le même thème. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Laissez des commentaires, machin truc, bidule chouette. Et puis, pslama à tous, à la semaine prochaine. Bye.